Sur le jour et la nuit. Vous me demandez, quelle est la différence entre quelqu'un qui vit le jour et quelqu'un qui vit la nuit? Est-ce qu'ils voient les choses de la même manière? C'est contradictoire. Oui. Il y a un des deux qui affabule. Un des deux qui affabule. Mais c'est lequel? Hein? Lequel? Ah ben, si c'est le jour et il dit que c'est la nuit, non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas en forme ce soir, mon vieux. Hein. C'est pas terrible comme point de vue. Hein. Écoutez, par exemple, au crépuscule, il y en a qui disent oh ben, il fait jour encore. L'autre dit non, 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 c'est la nuit. Voilà, là, c'est délicat. La nuit, tous les chats sont gris. Comment? La nuit, tous les chats sont gris. Oui, oui. Alors, on ne fait pas de dissection. Et alors, justement, attendez, vous n'avez pas l'air très en forme. Hein. Vous répondiez de manière un peu médiocre. Hein, bon. Alors, on va essayer. En revanche, Ahmed, il est peut-être plus en forme que vous. On va essayer. Peut-être que Majoub aussi. Alors, donc, la nuit, tous les chats sont gris. Est-ce que c'est un avantage que les chats soient gris? Ouais, pour simplifier. Voilà, ça simplifie. Et le jour, au contraire, Discerne tout. voilà. Vous êtes d'accord avec vous comprenez ce qu'il a dit ou pas là? Ah oui, vous parlez du jour et de la nuit. Donc. Non, non, mais d'accord, mais est-ce que vous avez écouté la réponse de Ahmed? Ben, il parle tellement. Oui, c'est ça, oui, d'accord, d'accord. Il parle dans sa barbiche, là, en fond. Oui, d'accord, mais moi j'entends. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit par exemple, la nuit, tous les chats sont gris. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Il est autiste. C'est hors sujet. Mais non. Ça n'a rien à voir. Vous précisez votre commentaire sur ce sujet. Ah ouais. Parce que c'est pas la formule. Un commentaire désastreux. La nuit, qui parle de chat. Soyez. Mais on parle des chats. Oui, ben voilà, mais ben dites ça, ne dites pas parler pas des chats. Les chats, parce que des fois. Non, là, c'est ça. Il ne faut pas égarer les gens par des formules qui sont pas appropriées. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui fonctionnent le jour? Ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils voient. Voilà. Et pour les gens qui fonctionnent la nuit, c'est ce qu'ils ressentent. C'est ce qu'ils ressentent. C'est aussi ce qu'ils ne voient pas. Ouais. Ah oui, non, oui, ça c'est vrai. C'est pas normal. Si, au contraire. Il y a des choses qu'ils ne voient pas. Non, l'homme il est fait pour vivre le jour et dormir la nuit. Comme la plupart des mammifères. Faites attention de ne pas renverser là. Non, mais vous êtes capable de le faire en plus. Non. Si. Vous avez des manœuvres, vous avez des comportements qui sont mécaniques. Regardez là. Non, mais il va nous faire tomber. Non, pas du tout. Mais si. Alors, c'est quoi? Alors, donc, on a dit que les gens qui vivent la nuit, ils vont attacher de l'importance à des choses qu'ils ne voient pas. Oui, ils perçoivent. Ils devinent, ils supposent. Voilà. Donc, vous êtes par exemple quelqu'un qui plutôt avec quelqu'un de jour, quelqu'un de la nuit au niveau de ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui attache de l'importance à ce que vous voyez ou est-ce que vous ne voyez pas? D'ailleurs, on dit la vérité au grand jour. La vérité. Et la nuit, c'est suspect. On est en train de discuter de ça. Bon. Alors, la nuit. Alors, par exemple, l'avenir. Parler de l'avenir. Ouais. C'est une question de jour ou de nuit? Ah, bonne question. Oh, c'est le jour. Le jour est éclatant. L'avenir, c'est le soleil. La nuit, c'est quand on ne voit pas ce qui va se passer l'avenir. Ouais, mais quand même, c'est le soleil. Bon, voilà. Bon, écoutez, ça suffit. Vous êtes à côté de la plaque, pas plus. Il a raison, Ahmed. La nuit, c'est l'inconnu, donc c'est la nuit. Ouais. Eh bien, vous dites le contraire, là. Vous avez dit l'avenir. Oui, l'avenir, c'est l'inconnu.
L'avenir, on envisage dans la clarté du soleil. Mais qu'est-ce que vous racontez? Jamais à la Qu'est-ce que nuit. vous racontez? L'avenir. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Vous dites n'importe quoi. Vous avez un bel avenir. Je vois un bel Ah non, mais avenir. c'est du pipeau, ça ne veut rien dire. Donc il fait beau. On ne voit rien. La nuit, tu vois rien. Regardez, voilà, alors aujourd'hui, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Bon, alors, donc l'avenir. Alors maintenant, le passé. Est-ce que le passé, c'est la nuit ou le jour? Le passé. Normalement, c'est le jour. Pourquoi? C'est connu, c'est classé. Oui, parce qu'on voit que ça passe, les voitures, les gens, ils vont aller travailler, ça passe. Non, non, pas du tout, justement. L'avenir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais le passé, on ne le connaît pas forcément. Ah, je parle de futur alors. Quoi? Ah, Souvent on dit un non, mais sombre. écoutez, non, mais écoutez, vous dites n'importe quoi. Souvent on dit un sombre avenir, ou alors un sombre passé et un clair avenir. Souvent on dit ça. Bon. Ah bah On oui. enregistre ça. De toute façon, les gens sont habitués à entendre des conneries, c'est pas grave. Donc, le passé, est-ce qu'on le connaît, le passé? Est-ce qu'on connaît les origines? Est-ce qu'on connaît l'origine du monde? Moi je la connais pas. Bon, donc c'est la nuit. Ah oui, on peut dire au Donc le troisième passé, degré, c'est la nuit, et l'avenir, c'est la nuit. C'est obscur. Et qu'est-ce qui n'est pas la nuit? Le présent. Le présent, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui est devant vous. D'ailleurs on dit l'obscurité du passé. C'est obscur. Le présent c'est éclatant. Alors vous, par exemple, tous les deux, là, vous êtes plutôt des gens qui s'intéressent au passé et à l'avenir, ou vous êtes plutôt au présent? Ah, c'est une bonne question, mais le pour présent, c'est bien vivre, pour Vous pouvez penser ce que vous voulez, mon vieux. oui, d'accord. Mais pour bien vivre mon présent, je dois connaître mon passé. Ah oui. Mais ça, c'est des formules qui vous impressionnent, mon bon ami, mais c'est des formules creuses. Alors, donc vous êtes plutôt quelqu'un qui est qui est surtout marqué par ce que vous avez sous les yeux, ou qui va chercher des explications sur d'autres plans. Sinon, c'est le Non mais d'accord, je ne parle pas de ça. Je veux dire, le passé, est-ce que vous essayez de le retrouver? Le passé, il n'est pas donné forcément. Votre recherche, comment elle fait fonctionner? Comment on fait pour rechercher son passé? Vous recherchez pas votre passé, mais le passé en général. Oui. Ouais, l'histoire. Bon, eh ben, est-ce que vous êtes historien? Non. Bon, donc c'est l'historien qui va explorer le passé. Et pour l'explorer, à votre avis, quelles sont les qualités d'historien pour explorer le passé? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour explorer le passé? Il doit être objectif et honnête. Réfléchir. Et ne pas affabuler. Le passé, on parle trop fort, c'est ça? Excusez-moi. Qu'est-ce que ça dit? Faut partir. Non, non. On va essayer de parler moins fort, parce que c'est un défaut de réunion, on parle trop fort. La semaine dernière, on a eu des problèmes à ce niveau-là. Donc je vais essayer de parler moins fort. On dit quoi? On n'a pas encore entendu. Hein? Il a dit qu'il faut parler moins fort. Ah bon, c'est moi. Pas trop fort. Non, mais quand on vous parle aussi, on est obligé de vous parler fort. C'est ça le problème. Faut me dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Au lieu de vous parler, vous lui donnez un coup. Non, mais quand vous lui donnez un coup pour lui dire, Voilà. vous ne lui parlez pas, vous lui donnez un coup. Bon. Effectivement, ils veulent pas. Dans ce café, là, ils ne veulent pas qu'on parle trop fort. Autrefois, chez McDo, il y avait de la musique et les gens parlaient fort. Donc, vous étiez obligé de parler fort autrefois. Maintenant, il n'y a pas de musique, les gens parlent doucement. Voilà.